والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Qu'Allah subhanahu nous dirige, qu'Allah subhanahu nous guide, qu'Allah subhanahu nous pardonne et qu'Allah subhanahu fasse de nous de bons serviteurs. Chers frères, chères sœurs en islam, craignons Allah et cherchons la demeure dernière. La demeure dernière, c'est donc à l'au-delà. Allah subhanahu, notre Créateur, nous parle ainsi. À ses serviteurs, il leur demande donc de chercher la demeure dernière, et ça c'est le meilleur endroit de repos. Le meilleur endroit, c'est donc à l'au-delà, la demeure dernière. Alors, chers frères, comment donc trouver cette dernière demeure, cette demeure qui est donc d'une très grande valeur à l'au-delà? C'est par, n'est-ce pas, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit adorer Allah. L'homme doit adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci, Badaouz billahi min shaitan ar-rajim, wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yakin. Je reprends le verset, c'est le verset 99 de la sourate 15. Wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yakin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et adore ton Seigneur, adore Allah jusqu'à ce que te vienne la certitude. Il faut adorer Allah, l'exalter, le Tout-Puissant, jusqu'à ce que la mort te vienne. Donc voilà, nous devons comprendre que l'adoration d'Allah, c'est pas un seul jour. Ce n'est pas seulement les vendredis, ce n'est pas seulement les jours de fête, mais toute ta vie, jusqu'à ce que la mort te vienne. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Le verset 99 de la sourate 15. Alors, chers frères, chères sœurs en islam, pourquoi tout cela? C'est pour avoir l'aide d'Allah. Pourquoi tout cela? C'est pour avoir la grande récompense d'Allah, la demeure dernière, l'au-delà. Cette vie ici-bas, elle est éphémère. Pensons donc à demain. Pense donc au grand jour qui nous attend chacun. Le jour où tu vas quitter cette vie ici-bas. Le jour où on va te laisser seul dans ta tombe. Le grand jour qui nous attend, le jour donc du jugement dernier. Cherchons donc la demeure dernière. Donc il faut adorer Allah avec conviction. Pratiquer la religion comme ça se doit, en suivant bien sûr la voie qu'Allah nous a indiquée. Il s'agit donc de la voie de son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Cherchons la demeure dernière, c'est Allah qui le dit dans le Saint-Coran. Quand tu regardes la sourate, n'est-ce pas, 28, le verset 117. Allah nous dit Wabtaghi fima ataka al-dar al-akhirah. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Ce qu'Allah t'a donné comme bienfait. Tu as la santé, tu as des biens, n'est-ce pas? Tu as donc des titres, tu as des diplômes. Allah t'a entouré de beaucoup de bienfaits. Donc profite de ces bienfaits-là pour chercher l'au-delà. Les jetons que tu as, le titre que tu as, n'est-ce pas? Alors profite de tout cela pour chercher la demeure dernière. Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Rapidement, on doit donc se donner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères. Adorer Allah jusqu'à ce que la mort te vienne. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et dans ce cadre-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir son pardon,
et tu peux donc avoir sa récompense. Après ta mort, il va te mettre donc dans son paradis et tu auras une demeure où tu seras donc dans toutes les bonnes conditions. Oui. Voici donc une invocation que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a donné. Une grande invocation que chacun de nous doit connaître et pratiquer tous les jours. Il s'agit de dire Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Qu'est-ce que tu dis ici? Il y a 3 grands points, 3 grands actes ici qui se trouvent dans cette invocation. Allahu Akbar. Tu dis Allahumma, oh mon Seigneur, oh Allah, aide-moi pour que je me souvienne toujours de toi. Allahumma a'inni ala zikrika. Donc l'homme doit se souvenir d'Allah. Étant assis, étant debout, le jour comme la nuit, à tout instant, alors cherche les voies et moyens pour te rapprocher d'Allah. Il faut se souvenir d'Allah. Astaghfirullah, Subhanallah, Allahu Akbar. Il faut les multiplier. Même quand tu es donc sur ton vélo, quand tu marches seul, quand tu es dans ta voiture, à tout moment, il faut donc chercher à se souvenir d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et deuxièmement, Allahumma inna la zikrika. Deuxièmement, que tu dis, wa shukrika. Tu demandes, oh Allah, mon Seigneur, alors, aide-moi également pour que je puisse donc te transmettre ma reconnaissance. Pour que je t'exprime ma reconnaissance. L'homme doit être reconnaissant envers Allah. Allah qui t'a donné la santé. Allah qui t'a donné donc assez de fortune. Allah qui t'a donné des enfants. Allah qui t'a donné donc, n'est-ce pas, et les bienfaits d'Allah sur nous sont nombreux. Donc, sois reconnaissant envers Allah. Ce qu'il nous a demandé, donc, il faut le faire, c'est de l'adorer. Adorer Allah sans lui donner un associé. Allah ne veut pas qu'on lui donne un associé. Lui seul mérite d'être adoré. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on dit? Premièrement, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika. Et on va au troisième maintenant. Wa husni ibadatika. Le premier, on a dit, oh Allah, aide-moi pour que je me souvienne toujours de toi. Deuxièmement, pour que je t'exprime ma reconnaissance. Et maintenant, le troisième, c'est quoi? Pour que je t'adore de la meilleure façon. Allahu Akbar. Pour que je t'adore de la meilleure façon. Vous voyez? Et on doit adorer Allah, mais d'une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé. Donc, il y a une façon d'adorer Allah. Et cette façon, c'est donc de suivre l'envoyé d'Allah. C'est de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Quand il va adorer Allah, sous une autre forme qui est différente, sous une forme qui est différente, donc de la forme que, de la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, tu as laissé cette voie-là, tu vas à la perte. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit encore. Donc, faisons énormément attention. Donc, cette invocation, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Il faut la dire à tout moment, à tout instant, étant assis, étant debout, après la prière. Alors donc on doit, quand il est même dans la prière, au moins de la prosternation, c'est l'occasion de le dire. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Et jusqu'à la mort, adorer Allah jusqu'à la mort. Et là, Inch'Allah, tu auras donc la récompense d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va t'assister et il va te donner, n'est-ce pas, la demeure dernière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous la demeure dernière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, n'est-ce pas, une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi, nous donne assez de courage pour l'adorer dans la voie qu'il agrée, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous et qu'il nous mette donc sur le bon chemin. Votre frère Mohamed Alassane Touré, c'est le 76 11 14 73. Qu'Allah nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et on vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.